Pour l'exercice 2 de la page 142, on nous donne un point A de coordonnées -1, 2, et on nous demande s'il appartient à la courbe d'équation y égale x carré plus 1. C'est-à-dire, on va avoir une certaine courbe de fonction. Ici, je fais un schéma grossier. Et la question, c'est est-ce que le point A de coordonnées -1, 2, il appartient à la courbe, c'est-à-dire est-ce qu'on a bien un point de la forme x, f de x. Donc pour savoir cela, il suffit de calculer ici l'image par f de -1. On va calculer ici, si on note f de x égale x carré plus 1, il suffit qu'on calcule ce que nous donne f de -1. f de -1, c'est -1 au carré plus 1, ce qui nous donne 1 plus 1, ce qui nous donne bien 2. Donc ça correspond bien à l'ordonnée. Donc la réponse est oui, le point A appartient à la courbe. Puisque A, en réalité, c'est -1, f de -1, d'après nos calculs. Donc A appartient à la courbe. Dans le deuxième exercice, qui était demandé, le 5 de la page 143, il s'agissait d'attribuer à chaque courbe la fonction qu'elle représentait parmi les 4 fonctions données. C'est-à-dire qu'on a 4 formules et il s'agit de reconnaître quel graphique correspond à quelle formule. La méthode la plus simple ici, ça va être de calculer 1 ou 2 points. D'accord ? Ça va être de déterminer 1 ou 2 points pour savoir quelle courbe représente quelle fonction. Alors la première chose que je vais faire, c'est calculer pour A, B, C et D le point d'abscisse 0. Si x égale 0, alors f de 0, ici vaut 0. 0 fois 0 plus 2, donc 0. Ici, dans le petit b, f de 0 vaut 1. Moins 3 fois 0 plus 1. Dans le petit c, f de 0, ce sera égal ici à 1. Et dans la dernière, f de 0, ça fera 0 au carré moins 0, c'est-à-dire 0. Donc, dans le premier graphique, quand x vaut 0, la fonction vaut 1. Donc ça peut être soit la B, soit la C. Dans le deuxième graphique, en 0, f de 0 vaut 0, donc ça peut être la A ou la D. Et pareil ici, où f de 0 vaut 0. Et ici, f de 0 vaut 1. Donc, ça peut être également soit la B, soit la C. Donc il va falloir qu'on calcule un deuxième point qui nous permettra de trancher. Alors ce que l'on peut faire, c'est tout simplement calculer f de 1. Si x est égal à 1, ça nous permettra de voir, de comparer sur une deuxième valeur. Ici, f de 1, ça nous fait 1 fois 1 plus 2, c'est-à-dire 3. Ici, pour la petite b, f de 1, ça vaut moins 3 fois 1 plus 1, c'est-à-dire moins 2. Ici, f de 1, ça vaudra 1 moins 3 plus 1, c'est-à-dire moins 1. Et dans ce cas ici, f de 1, ça vaut 1 au carré moins 1, c'est-à-dire 0. Donc, on avait dit tout à l'heure que le premier graphique, ici, f de 0 vaut 1. Donc ça peut être soit la B, soit la C. Ici, on lit que f de 1, ça vaut moins 1. Donc ici, on a que f de 0 est égal à 1, et que f de 1, c'est égal à moins 1. Donc parmi toutes les fonctions qu'on a trouvées, on reconnaît la C, ici. Donc on a trouvé la C. Maintenant, la seule autre fonction, parmi celles qui sont représentées, qui représente qui a comme image en 0 qui vaut 1, qui a une image en 0 qui vaut qui a une image en 0 qui vaut 1, c'est donc celle-ci. Donc ça veut dire que celle-ci, ce sera celle qu'on n'a pas encore éliminée, c'est-à-dire la B. Donc la B sera celle-ci. Et on reconnaît au passage que la fonction B, c'est une fonction affine, ce qui correspond bien à son graphique qui est une droite. Enfin, il nous reste deux choses à trancher ici. Alors, pour la petite a, on va considérer d'abord ce premier graphique. F de 0 vaut 0 et f de 1 vaut 3. Donc on reconnaît ici les conditions pour la petite a. Donc ici on va reconnaître la A. Et enfin, la seule qu'on n'a pas encore placée, la D.
on vérifie, en f de 1, la fonction vaut bien 0. Donc, attention, comme toujours, les ordonnées se lisent, les images se lisent en ordonnées, et les valeurs de x en abscisse. Enfin, dans l'exercice 14, il s'agissait de traduire chaque condition donnée par une égalité du type f de x égale y. Alors, première question, moins 2 a pour image 6. Bon, l'image de moins 2, c'est f de moins 2. Si on nous dit que c'est 6, alors f de moins 2 égale 6. Deuxième question, 2 est l'image de 0 par la fonction f. C'est formulé dans l'autre sens, mais donc l'image de 0, f de 0, c'est égal à 2. Troisième point, le point A de coordonnées 2, moins 3 appartient à la courbe CF. S'il appartient à la courbe, ça veut dire que ses coordonnées sont de la forme de f de 2, c'est-à-dire l'ordonnée est l'image de l'abscisse. Donc ici, on peut traduire ça par f de 2 égale la coordonnée de l'ordonnée, c'est-à-dire moins 3. Quatrième point, le point de la courbe CF d'abscisse 3 a pour ordonnée 5. Alors le point de la courbe CF d'abscisse 3, il est de la forme 3f de 3, puisqu'il est sur la courbe. Donc on nous dit que l'ordonnée c'est 5, ce qui veut dire qu'ici, l'ordonnée sera 5. Donc en d'autres termes, on peut le traduire par f de 3 égale 5. Cinquième question, la courbe CF passe par l'origine du repère. L'origine, c'est le point O d'ordonnée 0 et d'abscisse 0. Donc si la courbe CF passe par ce point, ça veut dire que quand x est égal à 0, f de x est égal à 0. En d'autres termes, f de 0, c'est égal à 0. Dernier point, la courbe CF coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse 3 et moins 1. Alors là, il faut imaginer. Je fais un petit dessin pour essayer d'imaginer. On a dit au point d'abscisse 3 et moins 1. Et on a une courbe qui coupe l'axe des abscisses. On ne sait pas quelle tête elle a. Elle peut avoir cette tête-là, ou alors cette tête-là. Dans tous les cas, elle va couper l'axe des abscisses au point 3 et moins 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque x vaut moins 1, ou lorsque x vaut 3, eh bien l'ordonnée sera 0, puisqu'on est sur l'axe des abscisses. Donc, les points moins 1, 0, et puis 3, 0, ils appartiennent à la courbe. Ce qui veut dire que f de moins 1 vaut 0, et que f de 3 vaut 0.